Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot, le Rider Smith Waite. Et on va regarder les messages que l'on reçoit. Allez, on va regarder quelles sont les énergies, les messages et compréhensions. Allez, on a un 2 d'épée. Allez, on doit trancher, on doit écouter ses intuitions, on doit s'écouter, on doit écouter sa voix intérieure, apprendre à se faire confiance. Il est temps de trancher par rapport à une situation. Et on vous demande justement, avec la représentation du bandeau sur les yeux de la jeune femme, en fait, c'est simplement la prêtresse qui est en plein apprentissage. On est en train de vous demander d'arrêter de vous fier à ce que vous pouvez croire que vous voyez. Hein. On est vraiment en train de trancher par rapport à ce qui serait la réalité vis-à-vis des illusions. Ne te fie pas à ce que ton regard pourrait te montrer, d'accord? On est vraiment au-delà de la perception du voile de l'illusion. On vous demande de trancher dans une situation et il va falloir rassembler vos forces. Il va falloir prêter attention à ce que vous ressentez. Il va falloir aussi être le plus neutre que possible. Non seulement ne pas être axé sur la voie du désir, la voie de l'ego, mais vraiment trancher pour être dans la justice. On a un roi de coupe qui tombe à l'envers. Allez, cette situation vous demande de trancher vis-à-vis d'une polarité masculine qui a retiré son affection, qui a retiré son amour, qui était dans la manipulation affective. Il va falloir que vous voyez vraiment au-delà des apparences. Est-ce que c'était vraiment ce que vous pensez, c'est-à-dire, c'était vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tiré profit, avantage de ce que vous ressentiez? Vraiment, c'est le moment de trancher. Il va falloir être le plus juste que possible et le plus dans la vérité. On a un valet de denier qui se présente. Allez, on n'est pas sûr de soi, on a des incertitudes. Mais on commence quand même dans cette situation à s'ancrer, à se stabiliser. On a une ouverture. Wow, on a une ouverture qui se fait pour qu'on puisse apprendre à se stabiliser. Oui, continuez à vous faire confiance. Ni ce que les gens vous disent, ni ce que les gens veulent bien vous montrer ou vous faire croire. Vraiment, apprenez à vous faire confiance. Allez, on a un 4 de coupe. On parle d'une inertie. On parle d'une personne qui ne saisit pas les ouvertures. On a une personne, alors c'est peut-être ce roi de coupe, qui ne saisit pas les ouvertures affectives que vous lui donnez. On a quelqu'un vraiment qui est peut-être dans l'apathie, dans l'ennui sentimental. On a une personne qui se laisse toutes sortes de possibilités. Hein, en général, il y a énormément de personnes qui aiment dire que tout le monde est remplaçable. Donc, on a cette personne qui a ce style de mentalité. Allez, on a une reine de denier. On a cette polarité féminine qui vous demande d'être beaucoup plus établie dans votre pouvoir de manifester l'abondance, la prospérité, le succès, la sécurité financière et matérielle. Allez, on est en train de changer. J'ai l'impression que vous êtes en train de trancher dans une situation où il va falloir dissocier, différencier l'aspect sentimental qui est un échec et l'aspect matériel qui va vous permettre en tout cas de rediriger votre énergie pour plus de sécurité et de stabilité. On a une personne où malheureusement on a de mauvaises nouvelles ou en tout cas il n'y a pas d'action dans l'amour et donc du coup au lieu de continuer à vous épuiser dans l'aspect sentimental, vous devez rediriger votre énergie pour pouvoir poser votre attention sur des choses beaucoup plus importantes. Je ne dis pas que l'amour n'est pas important, je dis simplement que à l'instant T, si vous devez trancher dans cette situation, c'est qu'il y a eu une déception. Ouais. Allez, on confirme un 2 de coupe. On vous dit que vous êtes dans un lien. Hein, il y a vraiment un lien. Ça peut être une relation, ça peut être juste le lien qui est très très fort et qui arrive à se frayer un chemin dans la matière. Mais vraiment, on a cette insécurité émotionnelle qui se fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information, s'il vous plaît? On a un 9 de coupe. Allez, on vous demande de rester focus sur vos réalisations personnelles. On vous demande de rester focus sur l'appréciation de ce que vous avez pu concrétiser dans votre vie. On vous demande d'apprendre à vous apprécier à votre juste valeur. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu éloigné de vous-même.
hein, à regarder les autres, à vouloir aider les autres, à vouloir donner aux autres. Et puis, vous aviez un petit peu perdu de vue le chemin que vous avez parcouru avec ce 9. D'accord? Hein, il est temps de se recentrer en soi. Il est temps de se recentrer sur soi pour pouvoir voir que on ne sort pas de nulle part. On a déjà eu un certain parcours. Okay? On a eu des concrétisations, on a eu des réussites. Et je pense qu'on vous demande de rester focus sur ça pour ne pas perdre en compte que vous êtes capable d'arriver à cette autosatisfaction. Ouais. Avec la grande prêtresse qui tombe à l'envers, on ne se fait pas confiance. Hein. Il y a un moment dans cette histoire où le sentimental est venu et a un petit peu brisé votre propre confiance en vous. On n'a peut-être plus confiance en l'amour, on n'a plus confiance en la personne avec qui on partage un lien. Hein. On a l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe. Pourtant, c'est la détentrice des secrets. Elle sait les choses, elle est très intuitive, elle est très réceptive, elle connaît les codes. Hein, on a quelqu'un, les codes vous sont cachés. Il y a des secrets qui se font et vous n'arrivez pas à les percer. Lien ou pas lien, affectif ou pas affectif. Là, on est en train de vous redemander, on est en train de vous demander de replonger dans vos acquis. Replonger dans vos acquis pour pouvoir faire, c'est comme une révision pour vos bases. Vous connaissez ça, ok? Vous connaissez ça, vous avez déjà traversé plus que ça. Ouais, avec ce 8 de denier, on vous demande de travailler sur vous. Il y a un travail à faire, il y a un investissement à mettre. Alors, premièrement, au niveau de la première lecture, c'est un investissement, un travail que vous devez faire sur vous. Travaillez vos intuitions, travaillez vos ressentis, travaillez votre compréhension, travaillez votre sagesse, travaillez vos connaissances, d'accord? Retravaillez, ok, ce sont des acquis, mais vous avez souvent besoin de révision. On est dans une situation où peut-être que vous avez été déstabilisé émotionnellement. On vous demande de vous refocus sur ce que vous avez pu manifester dans votre vie. Oui, rassurez-vous, il y a un lien qui vous unit avec cette personne, mais restez focus sur votre sécurité financière et matérielle. On vous demande de rediriger cette énergie au mieux. Pour l'instant, on a quelqu'un qui ne voit pas ou qui ne veut pas saisir les ouvertures. On a une personne qui est un petit peu trop axée sur l'extérieur, ok? Peut-être est-ce vous aussi, hein, vous avez été déçu dans une situation sentimentale et puis vous essayez de vous retourner sentimentalement, mais vous êtes trop dans chercher les ouvertures. Vous cherchez trop à avoir plusieurs options. Ok, recentrez-vous. Recentrez-vous pour pouvoir trancher dans cette situation. Hein. Dans quelle direction vous allez aller? Où est-ce que vous allez mettre votre attention? En tout cas, dans quel secteur financier et matériel vous allez poser toute votre attention pour pouvoir travailler cela, pour encore développer encore plus d'acquis. Ok? Allez, on a un 2 d'épée, on a un 4 de coupe, on a un 9 de denier. Allez, peu importe que cette personne soit réceptive ou pas au message d'amour, je dirais, que vous lui avez apporté, ou en tout cas au fait que vous ayez cette grande attirance ou cet amour que vous auriez envie de partager avec elle, on vous demande d'apprendre à trancher. Et pour ce faire, pour pouvoir trancher au plus juste que possible, vous devez revoir vos bases. D'accord? Vous devez être conscient de nouveau, consciente, hein, un mot fameux. Hein. Vous devez être conscient ou consciente de nouveau du parcours que vous avez pu faire et ce que vous avez réussi à concrétiser. Vous devez apprendre à être fier de vous. Valorisez-vous. Ok? Appréciez qui vous êtes à votre juste valeur, même si une autre personne, peu importe, ne sait pas vous valoriser, ne sait pas vous apprécier à votre juste valeur, ne sait pas vous donner la reconnaissance que vous estimez mériter d'elle. Ok, on a un roi de coupe qui tombe à l'envers, on a une reine de denier, et on a la grande prêtresse qui tombe à l'envers. Allez. Je dirais celle-là, tu ne l'as pas vu venir. Celle-là, tu ne l'as pas vu venir. Le fait que cette polarité masculine qui était là, qui prodiguait, on va dire, des bons soins affectifs, quelqu'un qui était dans l'attachement émotionnel, une personne qui était dans le partage affectif, le fait que cette polarité masculine retire son cœur, on va dire, de cette situation, tu ne l'as pas vu venir. Tu ne l'as vraiment pas vu venir et on tombe des nues, d'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le travail, il te reste les projets, il te reste les idées, il te reste ta famille à mettre en sécurité, ok? On a une personne qui a retiré son énergie, qui va vous apprendre aussi par
cette souffrance, parce que vous ne l'avez pas vu venir, vous n'étiez pas préparé à ce que ça se passe comme ça, cette personne va vous apprendre aussi à retirer votre énergie. Ok? C'est là qu'il y aura du changement qui va se faire. Allez, on a un valet de denier, on a un 2 de coupe, on a un 8 de denier. Alors, c'est hésitant. C'est vraiment hésitant. Oui, il y a un lien, peut-être une relation naissante. Peut-être que vous êtes dans un lien, mais en même temps, vous n'êtes pas dans une relation sentimentale. Vous êtes peut-être dans une situation sentimentale. Et ce n'est pas la même chose. Je rappelle que la relation, on est deux, on est engagé dans la relation. Et puis, on bâtit, on construit, on est dans la construction solide. Mais être dans une situation sentimentale, c'est simplement que tu aimes cette personne t'aime, ou vous avez des sentiments réciproques, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de valorisation réciproquement de ce que l'on valorise ensemble, d'accord? J'ai dans l'idée que vous êtes dans une situation affective et que on y va à tatillon. On y va à tatillon avec ce valet de denier. On n'est pas sûr de l'autre personne en face. On est avec cette grande prêtresse qui est à l'envers, on n'est pas sûr du tout de la personne qui est en face. Et donc, du coup, ce qui va se faire, c'est que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour apprendre à faire confiance à cette personne. Et ça va vous prendre du temps aussi de travailler sur vous, travailler vos pardons, travailler vos blessures, travailler ce qui pourrait ou ce qui a déjà été ou ce qui est un frein peut-être dans la construction physique de cette relation. Il y a un investissement personnel, ok, de part et d'autre. Prenez comme ça résonne avec vous. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Ne vous limitez pas, d'accord? Si ce n'est pas pour vous, ne forcez pas à ce que ça rentre dans cette case, s'il vous plaît. N'oubliez pas que vous n'êtes pas une étiquette et vous n'êtes pas une case, d'accord? Vous êtes une énergie qui est en train d'apporter une exploration, une expérience humaine. Et donc, du coup, on n'a pas forcément tout le temps les bases. On n'a pas tout le temps les codes, d'accord? Le principal, c'est que vous appreniez, s'il vous plaît, à vous valoriser, à vous apprécier à votre juste valeur. Peu importe qui voit votre grandeur ou pas. Ok? L'important, ce n'est pas celui qui doit voir votre grandeur. L'important, c'est que vous sachiez, que vous compreniez, que vous mettiez en application que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Ok? Prenez comme ça résonne.